Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, les conditions ont un petit peu évolué. Nous sommes tous confinés chez nous. Je suis dans ma petite campagne où il fait bon vivre, certes, mais on n'a pas Internet. En tout cas, on a un réseau qui est plutôt faible. On n'a pas la fibre. Et du coup, on se retrouve avec l'impossibilité de déployer des vidéos haute définition. En tout cas pas celle qui sort de la caméra. Donc voilà, je fais tout avec l'ordinateur, ça va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus simple. Moins prise de tête, je vais plutôt me focaliser sur le contenu, je vais pouvoir être plus productif en termes de contenu. Mais par contre, voilà, ça va être un petit peu moins sexy sur le visuel, m'en voulez pas pour ça. Alors, du coup, bon, j'espère que vous, déjà avant de m'attaquer à la suite, j'espère que vous allez bien tous, hein. C'est vrai que la situation est assez compliquée, c'est vrai que c'est terrible ce qui se passe, c'est inédit. Donc clairement, hein, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes dans une situation très très complexe. Quand vous êtes salarié, vous êtes dans une situation qui est très complexe aussi. On est tous dans une situation compliquée. Et accessoirement, s'il y en a parmi vous qui font partie du lot, je vous envoie beaucoup de force pour les soignants, pour ceux qui, pas pour le corps médical au sens très très large, parce que vous avez beaucoup de courage et parce que merci pour tout ce que vous faites pour nous, quoi. Voilà, c'était un point que je tenais à souligner absolument. Bon, allez, on fait un peu de positif. On va parler du cours, de la vidéo d'aujourd'hui. Donc la question, c'est comment faire pour enchaîner deux accords facilement et rapidement. On va parler des accords ouverts en particulier. Je ne vais pas parler d'accords barrés ou de trucs compliqués. Quand vous faites un accord ouvert, on prend l'exemple du sol majeur par exemple, et que vous souhaitez enchaîner sur un accord de ré majeur. Voilà. Entre le sol et le ré, il y a un doigt pivot. Vous savez, c'est un doigt commun entre ces deux accords. En tout cas, sur la position de sol que moi je vais faire, par exemple. Il va y avoir un doigt pivot. Alors, vous pouvez vous appuyer sur ce doigt pivot. C'est pas tout à fait le thème que je souhaitais aborder aujourd'hui, mais accessoirement, voilà, c'est un peu bonus. Quand vous avez des doigts pivots entre des accords, donc entre le sol et le ré, entre le mi mineur et le do, ça, vous pouvez les exploiter. C'est très utile à exploiter. Ça vous fait gagner du temps, c'est un point repère, un point d'ancrage qui est déjà installé. Il faut l'exploiter, c'est un bon élément. Par contre, là où ça devient intéressant de travailler, de comprendre comment il faut fonctionner pour gagner en vitesse, c'est quand vous jouez un accord de sol et que vous souhaitez enchaîner sur un accord de ré, il va falloir vous entraîner à positionner tous les doigts en même temps. Quand je mets mes doigts ici, je ne vais pas mettre celui-ci puis celui-ci ou l'index puis le majeur. Je vais les plaquer tous en même temps. Quand je mets un sol, alors c'est un accord qui est un peu plus complexe, pareil, je vais plaquer tous les doigts en même temps. Les élèves, ça peut m'arriver, donc pour les plus débutants, de leur imposer de se prendre 3 minutes, par exemple, en début de cours, pour faire jouer un seul accord, donc par exemple le sol, et positionner tous les doigts en même temps, sans chercher à prendre un appui. Donc par exemple, on va partir du sol au do, ce sont deux accords qui sont compliqués à enchaîner. Si j'ai mon accord de sol ici, qui a été joué sur la rythmique, etc., puis je vais passer au do, je vais pas faire un machin comme ça, où je peux placer tous les doigts l'un après l'autre. Je vais être en sol, et je vais passer au do, et je n'appuie pas tant que tout n'est pas au-dessus, tant que chaque doigt n'est pas au-dessus de la touche et de la corde concernée. Et quand on y est, bim, je plaque. Et croyez-moi, ensuite, donc, quand vous êtes au dos, hop, vous revenez sur le sol comme ça, et vous revenez sur le dos. Et vous vous entraînez, vous n'avez même pas besoin de la main droite pour faire cet entraînement-là. Et croyez-moi qu'au bout de 3 minutes, alors les 5 premières secondes sont dures, hein, parce qu'il va falloir forcer sur votre main qui ne répond pas, etc. Mais au bout de 3 minutes, vous allez voir que ça va se positionner un peu plus facilement. L'objectif, c'est pas de positionner les doigts les uns après les autres. L'objectif, c'est de positionner tout en même temps, à chaque fois. Voilà. C'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est tout ce que je voudrais vous proposer sur cette vidéo. Faites cet exercice avec le sol, le do, le ré. Essayez de vous faire plusieurs combinaisons d'accords pour pouvoir enchaîner facilement différents accords, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez vous exercer sur des morceaux concrets, sur des grilles d'accords concrètes, vous avez des morceaux comme What's Up, vous savez, c'est Four Nuns Blondes qui font ça. Four Non Blondes, un truc comme ça. Et ça se joue comme ça. Voilà, il y a 3 accords, hein, et ça finit sur un sol. Donc pareil, vous prenez votre sol, hop, vous essayez de placer votre la mineur sans appuyer les cordes. Une fois que tout est en place, vous appuyez,
vous faites la même chose. Là, vous avez 2 doigts pivots, mais l'annulaire, vous le préparez et vous l'appuyez. Bah, bon, il n'y a qu'un doigt préparé, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, le dos vers le sol, hop, vous préparez tout. Donc, vous lâchez tout, hop, vous allez positionner au-dessus des touches sans toucher les cordes. Et quand tout est prêt, vous plaquez. Bah, faites-le cet exercice. Faites-le, prenez un petit peu de temps. Imposez-vous 20 secondes de positionnement entre 2 accords, par exemple. Donc là, hop, je suis sur le sol. J'attends 15-20 secondes, le temps de tout positionner, alors selon votre niveau, hein, mais soyez pas impatient. Faites pas ça en 1 seconde et bâclez pas le travail. Prenez vraiment faites ce temps prenez ce temps pour bien positionner vos doigts, etc. Et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, ça va être nickel. Voilà, donc What's Up, Zombie, si vous voulez des morceaux en français, j'ai noté Full Sentimental ou la poupée qui fait non de Michel Polnareff. Voilà, c'est des morceaux où il n'y a pas d'accords barrés, c'est que des accords ouverts, ça reste assez sympa à jouer et ben vous avez de quoi, vous avez matière à travailler avec tout ça. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne une qualité comme ça un petit peu pas pixelisée, mais bon, voilà, on voit que l'image n'est pas aussi nette que d'habitude, ou plutôt qu'il y a du bruit. Enfin, vous savez, des petits points comme ça blancs qui apparaissent sur l'écran. Bon, est-ce que ça vous gêne vraiment ou est-ce qu'on peut faire en sorte de se focaliser que sur le contenu? Même si je peux tout à fait comprendre que c'est toujours plus sympa quand visuellement on a quelque chose de chouette, quoi. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Sachez qu'il y a une formation gratuite que je mets à disposition, que je vais mettre à disposition à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, enfin, je vous invite à vous inscrire donc à cette formation-là. Donc, elle sera gratuite, hein, elle est offerte. Donc, il y aura 2 formations pour être précis. Il y aura une blues, mais une rythmique aussi. Et si vous regardez cette vidéo, si vous êtes intéressé au moins par celle de la rythmique. Donc, bah, allez-y, je vous laisse vous inscrire. Je vous mets tous les liens, les explications dans la description. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, bon, abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson. Et moi, je vais essayer enfin, je vais tâcher d'en publier très régulièrement, idéalement une par jour, puisque là, je vais avoir du temps pour le faire. Et voilà. J'attends vos feedbacks, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.